Mais tu es con là. Coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Coronavirus, c'est corona. J'ai tout tué. Au commencement, c'était le sida. On a calmé. Après le sida, c'était grippe aviaire. Les côtes se sont chaussées. Après grippe aviaire, on nous a envoyé Ebola. On a temporisé. Le tout alors, c'est le Terminator. Coronavirus. Le coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Le coronavirus, c'est corona. Oh. J'ai tout gâté. Le coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Yeah, virus, c'est coronavirus. Oh. J'ai tout tué. Gâche Flore, la brésilienne de Bruxelles. Tu sais que c'est toi mon sauveur. Ouais. Ce n'est que sur toi que je compte. Peut-être a dit que non. Ne bavarde pas trop. Laisse, je vais l'appeler. Toujours quand il y a des problèmes, non. Mon gars m'aide. Attends un peu. Oui, j'espère qu'il va nous aider le tout. C'est riche. Oui, allô bébé. Oui, comment tu vas mon cœur? Non, je vais très bien. Oui. Tu es assis où je connais là? Ok chérie, on arrive. Oui, ma soeur et moi. Il te dit non. Ma soeur, mets le feu. Là, il te donne compte. Il dit que non. Quand tu as des problèmes, compte sur moi. Je suis ta soeur. Ma petite soeur. Non, c'est toi qui me fatigue. Tu sais que j'ai toujours été clair avec toi. Hein. Mais c'est toi qui es parfois un peu genre bizarre. Tu ne te vois pas. Non, toi, je ne suis pas sûr de toi. Moi, je suis sûr de toi. Tu es comme les sans confiance d'un Bororo. Tu peux te couper à tout bout du chemin. Toi, tu es comme l'électricité du coiffeur. On n'est jamais sûr quand on va aller au salon. Bon, je suis tombé sur un réseau. Quand tu parles trop. Hein. Tu m'as demandé de te trouver un réseau au Shanghai. Non, je veux plus le Schengen. Ne me trouve plus. Je veux plus aller en Europe. Laisse le Schengen. Tu m'as peur. Je vais aller dans le Schengen, fais quoi? Tu connais certaines personnes qui sont dans le Schengen depuis 20 ans. Que tout ce qui bénéficie dans le Schengen maintenant, c'est être dans le café, faire le Congo ça, entrer dans tel café, sortir dans tel café. Tu connais Afré Ben? Le grand qu'on dit qu'il a entré de café en café, fait le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Voilà. Il est dans ta vie, sort. Voilà. On a interdit qu'il revienne au Cameroun. Et il a oublié la route du Cameroun. T'as fait de quoi? Mon petit. Tu as connu ma petite fille. Elle vivait dans mon quartier avant. Judith Manga. Manga, Oui. la femme de Mas Manga, Oui. le superviseur de l'hôtel de Donald Trump. Trump Hotel. Voilà, Trump Hotel, Oui. qui est à Washington, D.C. là. Oui. Elle a fait quoi? Elle m'a dit que si j'entre aux États-Unis, comme j'entre, il y a le travail pour moi. Hé, Judith Manga, ce n'est pas... Ce n'est pas comme les Européens. C'est les États-Unis, petit. C'est les États-Unis, USA of America. Toi, moi, je ne sais pas où tu rêves seulement, où c'est comment. Tu crois qu'on monte seulement sur le dos du papillon comme ça amène aux États-Unis? Aux États-Unis, quand tu entres au travail, tu dis welcome. C'est pas comme en Europe où tu entres parfois comme footballeur, tu deviens agent de sécurité. Tu entres comme étudiant, tu deviens commerçant. Non, l'héros, il faut s'adapter. non, voilà. Oui. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est différent. La main d'œuvre est versée. Waouh! Donc là-bas, le travail est là permanemment. Travail t'attend, le travail t'attend. Ça te dit welcome. Yes, petit frère, yes. Je veux pas dresser l'anglais bientôt. Yes, how are you? I say fish your way. Ça, c'est quoi? C'est l'arabe, ça, ou bien c'est... Bon, maintenant, je suis pointu. Dans la documentation, il faut faire la documentation. On m'a dit qu'il faudrait que je prépare les formulaires. Bon, maintenant, pour on remplit le formulaire. Mais attends, toi, tu crois que quand on dit qu'on va partir aux États-Unis, tu ne sais pas qu'il faut d'abord même réfléchir. Comment est-ce que tu dois même d'abord avoir même un passeport, même une photo. Tu te dis, c'est mal que je vais partir aux États-Unis. On passe aux États-Unis comme ça. Moi, le voyage m'attend. Je te dis, je ne blague pas. D'abord, tu as même le passeport, tu n'as pas. Le passeport. Je dis, Manga, elle m'a déjà envoyé à l'immigration. On a déjà confectionné mon passeport petit. Tu ne sais pas que toi où tu es là, tu es comme tu es là. Non, on m'a demandé d'aller faire les photos 4x4. Maintenant, je ne sais pas où on fait ça.
Si tu dois faire les photos là maintenant, là, pour que ça arrive jusqu'on met dans ton passeport, ton visa sort. Fais de beaucoup d'amènes même chez Obama. On retouche un peu ta narine, on retouche. Il y a des endroits modifiés sur toi, grand. Petit, tu vois ce que je vois là-bas? Ah non, ça c'est un père avec ses enfants. Non, un père avec ses enfants, comment? Regarde comment la fille a en train de saluer le père là. Petit frère, le monde est devenu terrible. Hein? Allez, ça, tu crois que le vieux père là peut t'aider quoi? Mais regarde, elle lui a donné la bise centrale. Hey, Grand. tu vois comment le monde est à l'envers, petit. Ce sont des papas comme ça qui nous détruisent la jeunesse. Hein? C'est les papas comme ça qui sont en train de foutre la jeunesse en l'air. Regarde un père, il peut être le grand-père, arrière-grand-père même de cette petite fille. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Et tu as comme l'impression qu'il y a des pères qui ont vécu l'époque, le bonheur. Mais quand ça arrive à notre tour de bonheur, ils veulent encore revivre ça. Chérie, ça c'est ma grande sœur, l'aînée de la famille. Et puis voilà, donc je l'ai amenée parce que voilà, s'il y a un problème, tu peux te retourner vers elle. Bonjour, papa. Bon, mais je suis fâché de toi. Mais pourquoi? Oui, parce que ça fait une semaine que tu ne me téléphones pas. J'ai réservé une chambre d'hôtel, mais tu n'es pas venu. Mais chérie, tu sais, quand j'ai possibilité de venir, je viens toujours. Hein. Tu sais que tu es mon amour. C'est parce qu'il n'y a pas possibilité. Je suis désolée. Bébé, tu as mangé la cola? Oui, moi j'ai mangé la cola. J'aime quand tes dents sont comme ça, quand tu manges la cola. D'accord. Bon, comme tu es là, c'est terminé. C'est bon, c'est bien. Tu ne bois rien. Bon, Nelly, s'il te plaît, je vais te parler une minute. Ça, c'est l'abomination, ça. Mais si son souffle s'arrête, il va dire qu'il faisait quoi? Si ce n'est pas la mort que le père la cherche, vrai, petit, si ce n'est pas la mort que le papa la cherche, il cherche quoi? Et donc, il prend que deux, il l'a pas. Tu es sûr qu'il n'a pas le totem, grand? Parce que si ce n'est que lui là, il peut à coup faire quoi? Il fait au fil là. Parfois, tu vois comme ça, même que c'est des grands secteurs, qu'il prend des enfants comme ça, il prend les chances. Il utilise les chances. Parfois, si ce n'est pas les chances, il se rajeunit. Tu vois comme la voiture part à la fosse pour la vidange, non? Il renouvelle le sang. Oui, et le gars, si est jaloux, hein, tu dragues sa fille, c'est pas. Tu dragues sa fille, c'est pas. Parce qu'il imagine un peu ce que lui fait aux enfants des gens. Il voit qu'on est en train de faire ça à son enfant, c'est là où il peut mourir. Les gens comme ça, normalement, les papas comme ça, là, et c'est à cause de ces genres d'histoires que tu vois, nos jeunes enfants ne vont plus à l'école. Tu vois, tu les vois dans les snacks, pas ta chicha. Tu vois une photo selfie, pas champion Changshu. Tu vois l'enfant 16 ans, bordel, 18 ans, bordel, commandé, bordel, commencé, bordel, 16e, bordel, y'a 4e, bordel. C'est parce qu'un parent a échoué quelque part que tu vois un père comme ça profite. À rater l'éducation. Oui, bien sûr. Parce que quand tu ne fais pas ton travail, un père comme ça là, il profite, on appelle apprivoiser. Mais le jour où les choses vont changer dans ce pays, les papas comme ça là, on va les condamner. Ils finiront qu'en prison. Condamner quoi? Que même les enfants même ça les plaît pas. Le problème. On dit quoi? C'est la famine. Voilà. C'est lui qui est vieux, c'est pas son agent. Son agent n'est pas vieux, ça n'a aucun problème. Franchement, on ne peut pas s'afficher avec un homme aussi vieux que celui-là. Tu vois comment les gens sont en train de nous regarder. Tu vis ta vie ou tu vis la vie des autres? Non, mais Nelly, c'est comme si tu n'as plus de conscience. Du moment où je suis à l'aise, je m'en fous du reste. Quand j'ai besoin de n'importe quel montant d'argent, Vatela me donne. Tu as compris, non? Et je ne peux pas blaguer avec ça. Tu as suivi, non? Tu as plus de problème? Non, si tu n'as plus de problème, tu me dis, on prend le sac, on part. Si tu veux plus les 50 000 francs, là, il n'y a pas de souci. On prend le sac, on part. Mais tu ne m'embêtes plus. Nelly, il ne faut pas penser. Tu sais quoi? Arrête d'être fille parfaite. Fais un peu genre bad girl. C'est pas... T'es un peu la dangereuse. Tu es trop parfaite, c'est pas bon. Tu veux ou tu ne veux pas. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Oh. Donc, tu vas faire comme si rien n'était. Tu vas t'asseoir tranquillement et puis réfléchir. On va... On va... Chérie, il y a un problème. il y a un problème. Oui. Mais dis-moi. Chérie, depuis que ma grand-mère est décédée, jusqu'aujourd'hui on n'a pas retiré le crâne. Et puis il y a le papa au village là qui nous a dit que si on ne retire pas, ça va nous apporter la malchance. Et alors comme tu veux m'épouser, si tu veux que tout se passe bien, il va falloir qu'on retire ça et qu'on mette dans la maison les crânes pour pouvoir nourrir. Et pour cela il faut 500 000 francs. Oui, je comprends. Je comprends, mais le problème est que chérie, vraiment,
Tu me vois toujours quand tu as des problèmes. Pourquoi? Non, Moi, bébé, tu sais que je t'aime beaucoup, vraiment. Oui, bébé, Ce n'est pas question d'argent, hein. Oui, chérie, je sais, c'est pas ça. Tu vois, le problème, c'est que souvent, quand tu m'appelles, je suis pas disponible. Mais tu sais bien, quand je peux, je viens. Tu sais ça. D'accord, d'accord. Au nom de ma belle-sœur. Allons dans la voiture et puis on va à la banque. Allons-y. Petit frère, yeah, pour manga obège. Les voilà, ils battent à l'obège. Eh, grand, toi aussi, tu exagères. Tu aimes tout lire les lettres des enveloppes. Ils t'ont dit bataille l'auberge. Merde, regarde-toi. Tu dis à titre qu'ils vont à l'auberge, ils vont à l'auberge. Oui, mais les gens s'y mangent que les sacs de Viagra. Regarde, Mbada Nizi, même pour m'acheter les... Petit frère, pardon. Tu sais, accompagne-moi. Allez, on te retourne un peu. Ce te tue pas ton visage va pas sortir, grand. Mais petit frère, je suis beaucoup de toi. On va chimpanzé. Tu es le chimpanzé. Tu es chimpanzé. Ok, bon, ça veut dire que tu es plus beau que moi, non? Va alors faire ta photo. Ah ouais, ça va un peu voir. Yeah, petit, mon petit cas dessus. Petit cas dessus. États-Unis, American man. Bravo, c'est comme ça. Judith Manga. Hey yo! Mas Manga. Yeah, Salut, moi c'est Payako, votre comédien que vous connaissez très bien. Figon Tralala, c'est un très grand comédien et humoriste. J'ai toujours rêvé de travailler avec lui, mais aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. Allez sur la page Figon et mettez partager. Bye bye. Salut à tout le monde. Voilà ce que je pense de Figon Tralala, c'est une icône de l'humour camerounais, voilà, parce que jusqu'ici, c'est vrai, il y a eu des papas qui sont morts comme Jean-Michel Cancan, mais après, lui, il a laissé quelqu'un comme monsieur, parce que je l'appelle monsieur, parce que c'est un monsieur en fait, comme monsieur Figon Tralala. C'est un lion, c'est quelqu'un qui bosse. C'est vrai, on va dire, voilà, c'est naturel, il ne force pas, mais face à côté du naturel qu'il a, il a du travail. Et c'est ça qui nous apprend tout le monde. Parce qu'avec lui, il ne bosse pas avec des paresseux. Il ne bosse pas avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non seulement c'est un père parce qu'il prend la peine de nous conseiller, de nous dire souvent, voilà, Sandra, Chris va vous trouver dans un milieu un peu compliqué, alors soyez intelligents, soyez vigilants. Et en plus, qu'est-ce que je peux dire? Non seulement être père, c'est un conseiller pour moi, pour nous, pour tout le monde. N'importe quel problème, il vous aide, il est là pour vous, il vous accompagne et il vous soutient. Donc, monsieur Figon Tralala, pour moi, c'est un lion qu'il faut prendre pour exemple dans la manière de travailler, parce qu'il n'y a pas de jusqu'ici. Parce que quand il arrivait, il nous a dit, je suis là parce que je veux arranger. Quand je n'étais pas là, il y avait des désordres, mais je suis là parce que je veux arranger. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Alors, si vous voulez voir ce que nous vous préparons, c'est que lui, il vous réserve, vous les fans, abonnez-vous seulement à la page. Alors, déjà, merci pour tout ce que vous faites. Likez, encouragez-nous, critiquez, parce que c'est ça qui nous permet de plus travailler, de travailler dur, et nous prenons en considération tout ce que vous dites. Donc, abonnez-vous au maximum, likez, on dit quoi là? Partagez, voilà, partagez au maximum, parce que c'est à force de partager qu'on apprécie le travail. Donc, merci beaucoup. Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagno condom, Figon Tralala. Oh. Nous sommes Camerounais fiers, mais pourquoi tout le monde se plaint? Sachez que c'est chez nous et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750.